Chers abonnés, bonjour. Le titre de la minute philosophique du jour est Arrêt sur image. Cela doit vous rappeler, il y a quelques années, cette émission qui avait pour sous-titre Le poids des mots, le choc des images. Eh bien, il se trouve que maintenant, tous les vendredis soirs, sur la même chaîne publique, on nous livre une séquence qui s'appelle les photos de la semaine. Eh bien, il n'y a plus que des images sans le poids des mots, et cela n'en est que d'autant plus choquant car ce sont uniquement des images chocs de la semaine. Je voulais spécialement m'attarder avec vous aujourd'hui de l'image de la femme. Le père Jacques Marin en avait parlé dans ses enseignements au sujet des affiches représentant une femme sur le capot d'un nouveau modèle de voiture. Donc, cette femme rendait, semble-t-il, le modèle des plus alléchants. Il concluait avec un certain humour que l'homme, de son imaginaire, avait l'impression d'acheter la femme avec la voiture. Cet argument publicitaire existe depuis les années 50, on va dire, même si les femmes des premières dodoches sont aujourd'hui de vénérables de véritables belles-mères, susceptibles de faire l'article pour des thermolactyles ou de la colle à dentier. Des affiches de magazines, il n'y a qu'un pas jusqu'à la chanson. Affiche, magazine, chanson, et c'est ce qu'a choisi Maurice Bénin pour un titre qui a obtenu un certain succès au Maroc, qui est son pays d'origine, et puis également dans les pays francophones. Cette chanson s'appelle « Femme des magazines ». Il y dénonce la tyrannie de la femme-objet, le corps de la femme comme vecteur d'achat conditionné par la libido masculine. Son image économisait sûrement des mots pour allécher le client. Historiquement, on constate que l'image a précédé le mot et qu'il contient même la source des mots, qu'il s'agisse des runes primitives ou des hiéroglyphes égyptiens, les mots sont bien primitivement des images, des concepts sous forme imagée, sous mode symbolique, comme dans la langue des signes, ou pour signifier à quelqu'un qu'il est bête, on lui fait les cornes. Ça signifie bête, tu es bête. Eh bien, c'est ce que l'enfant aussi fait machinalement pour dire je te fais les cornes, tu es bête. Pas de quoi rendre aux chèvres le plus puriste des linguistes, me direz-vous. On se souvient que nos cathédrales ont précédé nos catéchismes, nos livres de catéchisme après Gutenberg, tout comme les icônes dans le monde oriental. L'icône attirait principalement l'attention sur le visage et parfois la symbolique vestimentaire, mais jamais, au grand jamais, sur la plastique corporelle. Elle renvoyait à plus ou moins loin qu'elle-même et non à celui qui la regarde ou à celui qui la peinte, la majorité des icônes étant anonymes ou le travail de l'école d'un maître comme Roublev, pour citer le plus célèbre. D'ailleurs, les prénoms sont nés de ces icônes. Véronique, Vera, Icona, vraie icône ou vrai visage, ou encore Monique, mono-icona ou visage unique. Nous sommes donc passés de l'ère de la contemplation à celle de la consommation. Tout se consomme puisque tout se vend, image à l'appui. La femme des catalogues a encore de longs et beaux jours devant elle. Les réseaux sociaux en sont devenus de sérieux concurrents. Le plus osé, ajouterais-je, serait-il les nouveaux catalogues de la concupiscence des yeux, pour parler comme Blaise Pascal. Or, #porn demeure juste cette nouvelle censure sur les corps dénudés de la femme, celle contre le téton non flouté. Vous voyez bien que l'on progresse pour protéger l'image de la femme. Chers abonnés, chères auditrices tout spécialement, et chers auditeurs, je vous laisse cogiter
sur l'image de la femme.